On dit qu'on ne peut pas forcer un cœur à aimer. On ne peut pas forcer personne à nous aimer. Cependant, moi et chacun de nous, on peut décider d'aimer. Mais personne ne peut nous forcer à aimer, comme on ne peut pas forcer personne à nous aimer. Mais prendre le chemin de l'amour, c'est le chemin que Jésus a pris. Dieu aurait pu venir parmi les hommes, dans l'humanité, avec toute sa force, sa puissance, lui qui a tout créé, qui possède tout. Il aurait pu écraser tous ceux qui n'étaient pas d'accord, puis ça finit là, on passe à d'autres choses. Non, il s'est fait homme. Saint Paul nous dit, en s'incarnant, Jésus n'a pas gardé comme une proie d'être l'égal de Dieu. C'est-à-dire qu'il a mis de côté sa toute-puissance. Il a mis de côté le fait qu'il soit tout, qu'il sait tout, puis le fait qu'il peut être partout en même temps. Mais il est devenu l'un de nous, un homme semblable à nous. Et pourquoi? Parce qu'il a pris le chemin de l'amour. Et en prenant ce chemin de l'amour, inévitablement, dans ce chemin, il y a des inquiétudes, il y a des interrogations, il y a des difficultés, il y a des défis à relever. Mais au bout du chemin, il y a de la joie. Prenons un exemple. Vous avez pris le chemin de l'amour, autant vous êtes en couple, vous êtes mariés, vous avez donné naissance à des enfants. Avant que l'enfant vienne au monde, déjà, vous aviez des questions, vous aviez des inquiétudes. Il va-tu être en santé? Il va-tu être complet? Il va savoir ses 2 mains, ses 2 pieds, 5 doigts, puis... Il va être en santé, il va être intelligent, il va être beau. Voyez-vous, on porte des questions, des inquiétudes parce qu'on aime. Puis des souffrances aussi, là. On ne parlera pas de l'accouchement. Mais quand l'enfant est né, par exemple, quelle joie de le prendre dans ses bras la première fois. Voyez-vous, en choisissant le chemin de l'amour, on traverse des périodes plus difficiles, mais au bout du compte, c'est de la joie. Et ça continue, hein? Quand il est rendu à l'âge d'aller à l'école, comment ça va se passer la première année? Est-ce que ses professeurs vont être gentils? Est-ce qu'il ne sera pas intimidé? Comment il va s'aimer ça? Etc. Il y a eu des inquiétudes. À l'adolescence, qui va être ses amis? Quand il y a le char pour la première fois, il va-tu avoir un accident? Il va-tu revenir en morceaux? Va-tu avoir un téléphone de la police comme quoi il s'est fait arrêter? Etc. Toutes sortes de questions comme ça. Hein? Pourquoi? Parce qu'on a pris le chemin de l'amour. Et Jésus, ayant pris le chemin de l'amour, plutôt que celui de la toute-puissance, bien sait qu'un jour, il va rencontrer des difficultés. Et c'est ça qu'il annonce à ses disciples dans l'Évangile d'aujourd'hui. On s'en va à Jérusalem, et je sais que les gens ne m'aimeront pas. Pourquoi? Les puissants ne m'aimeront pas parce que je défends les petits et les pauvres. Les chefs religieux ne m'aimeront pas, les grands prêtres, parce que je les remets en question sur leur façon de conduire le temple et la religion. Je serai arrêté, je serai mis à mort, mais au bout du chemin, il y a la vie éternelle, le bonheur définitif. Et il dit à ses disciples, si vous voulez, vous autres aussi, me suivre, je vous invite à prendre le chemin de l'amour. Et le chemin de l'amour, bien, vous savez de quoi il est pavé? D'inquiétude, de renoncement, de mort à soi-même, et de difficultés. C'est ça que Jésus nous dit, hein? Si vous voulez marcher à ma suite, renoncez à vous-même. C'est-à-dire, donnez votre vie pour les autres,
Donnez votre vie pour Dieu, donnez votre vie pour les autres. Donc, aimez les autres comme Dieu les aurait aimés s'ils avaient été à côté d'eux, là. C'est votre vocation d'aimer à la manière de Dieu. Et ça, ben, c'est sûr, ça va comporter des souffrances. Parce que la personne que j'aime, là, vous êtes mariés depuis plusieurs années, tu sais, parfois, elle ne correspond pas toujours à ce que je pourrais espérer. Là. Elle ne correspond pas toujours à ce que j'aurais souhaité. Mais j'ai pris cette route de l'amour et je continue d'aimer malgré tout ça. Et à l'occasion, bien, il y a de grandes joies qui vont se vivre à l'occasion de cette vie-là. Et c'est ça que le Seigneur nous dit. Puis si vous prenez cette route-là, bien moi je vous assure une chose, vous serez dans la vie éternelle avec moi. C'est ça notre foi, notre espérance. C'est ça qui nous anime comme chrétiens et chrétiennes dans le monde d'aujourd'hui. Des croix, je n'ai pas besoin de m'en faire puis de m'en fabriquer. Elles viennent par la vie, elles viennent parce que j'aime, tout simplement. T'sais. Autrefois, quand j'étais jeune, on faisait des sacrifices pendant le carême, tu sais, là. On cherchait nos croix, tu sais. On était un peu innocents. Tu sais. Prenons les croix qui nous arrivent par la vie, par l'amour qu'on a pour les uns, pour les autres. Et c'est celle-là que le Seigneur nous demande de prendre. Pas celle qu'on choisit. Celle qui nous arrive par amour pour les autres et par amour pour Dieu. Alors, en poursuivant l'Eucharistie d'aujourd'hui, si vous voulez, nous allons demander au Seigneur de nous aider à faire le choix d'être ses disciples, nous aider à répondre à son invitation de prendre le chemin de l'amour et que sur cette route de l'amour, bien, il puisse nous soutenir, nous accompagner, nous apporter le soutien, la force, l'audace nécessaire pour poursuivre la route jusqu'en vie éternelle, comme on l'a mentionné au début de notre célébration. Amen.